Il est 19h30 à Pointe-Noire, même heure à Cailly. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé sur MCR TV. Tout de suite, ouvrons cette édition par cette dépêche sportive. Les Diables Rouges du Congo ont été tenus en échec par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud sur le score d'un but partout ce mardi au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Tout autre chose, à présent, ce n'est plus un secret pour personne. Ponton-la-Belle a pris actuellement les allures de Ponton-la-Poubelle. Et en cette saison pluvieuse, les Congolais avertis s'inquiètent de la possibilité des épidémies dans cette ville océane. C'est un reportage de Guy-Serge de Mointa. Les poubelles publiques débordant d'ordures de toutes sortes plantent actuellement le décor de la plupart des artères de la ville de Pointe-Noire. Et les récentes pluies créent un voisinage malencontreux avec ces poubelles, prédisposant les citoyens pointe-neugrins à de potentielles épidémies. Jean-Claude Mabiala de la société civile évoque les problèmes de santé publique. Je suis vraiment choqué et que nous connaissons tous la situation que les grandes villes est en train de connaître en ce qui concerne les poubelles qui jonchent partout. Je n'en reviendrai plus, mais ce qui a encore le bas blesse, comme vous l'avez dit, c'est qu'il est en train... Nous rentrons vraiment à la phase des pluies et que ces poubelles-là qui ont déjà des microbes, n'est-ce pas? Et là encore, de plus en plus, ça va être encore plus pire. Je ne saurais vous dire parce que là, tous les Congolais connaissent qu'il y a un vrai problème et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire de ces poubelles. Et maintenant qu'il y a la pluie, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Ces derniers en appellent aussi à la responsabilité des pouvoirs publics pour éviter les situations de crise. Je demande aux décideurs, sincèrement, de prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à mener la population vers la mort comme ça. Il ne faut pas que ça soit un problème à attendre toujours le curatif. Mais je crois que dans le domaine de santé, c'est d'abord la prévention, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes arrivés vraiment au bout de dire que, sincèrement, Pointe-Noire a connu déjà beaucoup d'épidémies, mais ça sera un peu plus pire parce que, sincèrement, c'est toute la ville qui est devenue sale avec toutes les poubelles et avec les pluies, ça sera une catastrophe. Le niveau d'insalubrité des artères principales de la ville de Pointe-Noire commande que l'État prenne sans fausse honte des mesures urgentes pour les assainir et ainsi redorer son blason. Par l'éducation à présent, l'enregistrement en ligne des candidats aux différents examens d'État précède la campagne d'inscription à ces examens. Une étape importante pour l'organisation de ces échéances au niveau de la direction des examens et concours. Dans ce papier d'Amélia Baker, le chef de service informatique de la DDEPSA Pointe-Noire explique l'intérêt de cette dimension numérique. Suivez. C'est une étape d'une importance capitale pour la réussite de l'organisation des examens d'État, la numérisation des pré-listes des candidats de différentes écoles du pays. Mazef Mabiala, ici Chabrol, chef de service informatique à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire, explique. Nous avons commencé avec la partie des inscriptions en ligne. Du côté informatique aussi, il y a une partie de pré-liste où nous demandons les fichiers numériques de tous les établissements scolaires. Dans ces établissements, quand ils nous envoient les versions électroniques de leurs candidats aux différents examens d'État, nous faisons une estimation sur des statistiques qui nous permettent d'élaborer le nombre de candidats que nous pourrons faire face durant les examens d'État. Cependant, le non-respect des délais requis par certains établissements scolaires privés constitue l'une des difficultés majeures pour la direction des examens et concours qui doit estimer d'avance le coût global des examens. En ce qui concerne le bac, le CEP et le BPC, donc il est mis en place à partir du mois de décembre
le portail qui nous permet de saisir tous les candidats en ligne afin que, pendant que nous allons imprimer les listes provisoires de chaque établissement, que tout ce qui ressort de ces listes-là, c'est ces candidats qui ont été saisis en ligne. Donc d'où l'importance de tous les établissements de passer par la saisie en ligne. Parce que si un établissement ne fait pas la saisie en ligne de ses candidats, mais cet établissement sera surpris de voir que les candidats de son établissement ne figureraient pas parmi les listes qui seront renvoyées par rapport aux listes provisoires. Ainsi, effectuée dans les délais, la numérisation des prélistes contribue à l'organisation réussie des différents examens d'État et à la satisfaction des parents d'élèves sur l'ensemble du pays. Et puis, toujours en rapport avec ces examens d'État, la rumeur sur une éventuelle abrogation du certificat d'études primaires et élémentaires CEP en sigle court depuis quelque temps dans le pays. Notre équipe a apostrophé le chef de service des examens et concours de la direction départementale de l'éducation préscolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Letiva Ngoma Crèche, qui apporte ici des précisions sur cette question. Jusqu'à aujourd'hui, au niveau de notre ministère de tutelle, nous n'avons pas encore reçu le décret abrogeant le CEP. Donc c'est une question qui est très sensible. Je n'ai pas les mots, je ne suis pas peut-être bien placé pour répondre, mais lorsque nous avons eu la dernière réunion avec monsieur le ministre à Pointe-Noire, il nous a dit que pour cette année, on peut encore organiser le CP. On peut, parce que les notes ne sont pas encore prises. De retour pour dire que la motivation doit être le levier sur lequel doivent agir les élèves, voire les étudiants, pour réaliser des succès dans leurs études. Un reportage que je vous propose de suivre. Les élèves ont repris le chemin des classes depuis le 1er octobre 2024. Après 3 semaines de cours aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ne savent pas pourquoi vont-ils à l'école. Autrement dit, ces élèves étudient sans penser à ce qu'ils deviendront demain. D'où le caractère pertinent de la motivation dans la formation des élèves. Jean-Luc Oningu, pédagogue, et Caprice Tsumbu, parents d'élèves, évoquent cette motivation. Les enfants devraient savoir que la motivation qui serait la leur dans le choix d'une série devrait aller de pair avec l'aspiration, avec le métier auquel ils aspirent exercer dans leur avenir. Les enfants sont répartis par série. Quand on dit série A, ça veut dire qu'il y a des métiers qui constituent le fondement même de cette série. Un enfant est formé par rapport à une motivation. Vous allez former un enfant pour un niveau B. Partant du A, où il est, si vous voulez, vide, il doit être formé pour quelque chose. Je me réfère à notre époque. Nous allions à l'école parce qu'on nous mettait dans la tête qu'il faut avoir une certaine connaissance, qu'il faut avoir des connaissances pour être capable de se défendre demain dans la vie. En vue de montrer l'importance d'une étude motivée, René Descartes, dans son discours sur la méthode, affirmait que les études sans ordre troublent les lumières naturelles. Cette assertion cartésienne laisse connoter l'intérêt de mettre de l'ordre dans les études des enfants en canalisant celles-ci au moyen de la motivation. Toutefois, l'adversité rencontrée par les anciens élèves semble casser la motivation actuelle des élèves. Au niveau de l'enseignement, nous motivons les élèves, mais vous savez qu'avec le chômage qui se donne à observer dans nos sociétés, cela émousse aussi un peu la volonté des élèves. Mais est-il toujours que nous, en tant que pédagogues, nous continuons à motiver les élèves, que le chômage, c'est un phénomène qui est conjoncturel, il n'est pas structurel. Et chaque société, chaque pays, même les pays les plus développés, font face à ce problème. Sur l'étendue nationale, si on essaie de faire un sondage pour savoir combien nous avons des cadres dans ce pays, à comparer à ceux qui sont occupés, sérieusement, vous allez vous pétrifier. Je veux dire qu'il y a plus de formés que d'utilisés.
Nous avons beaucoup de cadres qui sont au chômage. On retiendra que l'adversité de la vie n'est qu'un phénomène contextuel. La motivation des études est, à non point douter, source de réussite. L'actualité, on rappelle, après 10 mois de suspension des examens d'obtention de permis de conduire par la Direction générale des transports terrestres, une session spéciale a été organisée à l'intention de tous les candidats des auto-écoles du 10 au 11 octobre dernier. De plus, des précisions dans ce reportage de Guy-Serge Demointin. Suspension des examens d'obtention du permis de conduire en janvier 2024, telle a été l'une des premières mesures prises par Mopaya Attali, le nouveau directeur général des transports terrestres, en vue de la réorganisation de ce secteur. Ainsi, à l'attention de 255 candidats venus de plusieurs auto-écoles, une session spéciale des examens de permis de conduire des catégories A et B a été organisée du 10 au 11 octobre 2024 dans la capitale congolaise. Fidel Bakissi, promoteur d'auto-école, s'est exprimé à ce sujet. Nous avons des apprenants qui ont appris janvier, février, enfin, bref, qui avaient terminé leur formation. Donc il fallait bien qu'ils puissent être évalués et passer leur examen de permis de conduire. Les sessions étant suspendues, et à notre demande, il a fléchi et il a organisé cette session qu'il a appelée session spéciale. Logiquement, lorsqu'il y a une session comme ça, c'est chaque année, la direction générale établit un calendrier des examens, chaque mois, une session chaque mois. Mais là, on n'a pas de calendrier, c'était juste, comme je venais de le dire, pour essayer de pallier à cette situation, ceux qui étaient en attente de passer l'examen de permis de conduire. De même, ce dernier a réagi par rapport aux réformes mises en place par la Direction générale des transports terrestres, particulièrement sur l'organisation de la prochaine session en format digital. La digitalisation et même le paiement se fera en ligne. Et même l'examen aussi, le permis de conduire désormais se fera en ligne. Mais sauf que les changements, c'est au fur et à mesure. On ne peut pas aller de façon brutale, passer directement au changement. C'est ce que nous déplorons. Opérer des changements dans l'optique de rendre crédibles nos permis de conduire, c'est bon. Toutefois, la consultation de toutes les parties s'avère indispensable. Puis le processus de la composition des dossiers aux examens d'État, une étape à laquelle certains parents s'y prennent tard, causant parfois préjudice à leurs enfants candidats. Amélia Baker nous en parle dans ce reportage que je vous propose de suivre. C'est un enjeu capital que revêt la composition des dossiers aux examens d'État avant même le lancement officiel de la campagne d'inscription. Litiva Kreshkoma, chef de service des examens et concours de Pointe-Noire, explique pourquoi. Cette année, nous voulons que nous puissions aller à Brazzaville déposer les dossiers à temps, au lieu d'attendre toujours la fin, parce qu'il y a un calendrier scolaire. À chaque fois que nous déposons les dossiers en retard, les retards se s'ensuivent. Souvent, à l'heure des examens ou à la veille de la campagne, nous constatons que beaucoup d'enfants, ou bien quand nous lançons la campagne, beaucoup d'enfants ont un problème parfois des actes de naissance. On vous pose les problèmes des actes de naissance, soit le parent est en déplacement, il n'est pas sur place, on vous dit, bon, telle école, mais nous sommes déjà, parce que nous avons une note qui fixe les dates de dépôt de dossier. Donc nous avons un calendrier que nous suivons, que nous devons respecter. Les dépôts de dossier commencent le 1er décembre de chaque année et prend fin le 31 janvier de l'année prochaine. Mais curieusement, jusqu'au 1er janvier, parfois nous ne recevons aucun dossier. Aucun retard ne sera toléré cette année concernant les inscriptions aux examens d'État, dont les listes des candidats seront acheminées dans les délais sur Brazzaville, souligne Litiva Kreshkoma qui appelle les parents à commencer dès maintenant les démarches irrelatives. Cette année, au plus tard le 5 février, nous devons déposer le dossier au niveau de la DEC générale. Donc nous devons nous acquitter de cette charge, inscrire tous les candidats. La campagne est ouverte, ou sera ouverte à partir du 1er décembre de cette année, donc dans 1 mois et demi. Il nous reste juste le mois de novembre. À partir du 1er décembre, on doit déposer le dossier. Nous demandons aux parents, dès maintenant, de se rapprocher des mairies ou de la direction de mairie pour aller déclarer les actes de naissance pour les enfants qui n'ont pas les actes de naissance. Parce que nous demandons les photocopies en couleur des actes de naissance et non les extraits d'actes de naissance.
Quelques parents avertis ont justement déjà entamé certaines démarches pour ne pas être surpris à la dernière minute par le délai, comme on peut le constater ici à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire. Et l'actualité, c'est aussi la 5G de MTN Congo qui a été présentée le 12 octobre dernier à Brazzaville. Une nouvelle révolution technologique à l'avantage des abonnés de cette société de téléphonie mobile. Estelle Incaré nous signe ce reportage. La 5G est désormais opérationnelle en République du Congo. C'est devant un parterre de journalistes que la société de téléphonie mobile MTN a fait la présentation de la 5G le 12 octobre 2024 à Brazzaville. Cela après sa phase pilote qui a eu lieu en 2022. Cette avancée technologique est une opportunité pour stimuler le développement et la croissance des entreprises tout en apportant de nouvelles solutions dans plusieurs secteurs tant sanitaires qu'éducatifs, reconnaissent Jean-Daniel Ovaga et Moana Madinga Nkoso, respectivement PDG des cliniques Securex et enseignante-chercheur. Hier, la 3G permettait d'améliorer la relation entre le médecin et le patient. La 4G est venue améliorer ce qu'on appelle une approche diagnostique. Et la 5G vient apporter une solution thérapeutique à travers ce qu'on appelle la chirurgie robotique et certaines approches de pointe. Nous attendons à ce que nous puissions bénéficier d'une connexion beaucoup plus rapide. Ça nous permettra aussi d'offrir aux étudiants des enseignements de qualité. Ça permettra l'interactivité entre les étudiants congolais et les étudiants partout le monde, les enseignants. Ça permettra d'avoir une expérience enrichissante aussi au niveau de la recherche avec les nouvelles technologies. Il s'agit d'une révolution numérique qui offre plusieurs avantages tels que l'accélération de la transformation digitale, la connexion rapide et fluide, souligne le directeur marketing de MTN, Philippe Ouaga, tout en indiquant comment savoir si l'on est connecté à la 5G ou pas. Célébrons aussi le fait que le Congo soit le premier pays de la sous-région à lancer la 5G, ce qui traduit l'ambition du pays et l'ambition de MTN à porter haut le pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément important, c'est que la 5G est une réalité au Congo et sera désormais disponible à Brazzaville pour commencer et à Pointe-Noire. La question, oui, c'est quoi la 5G? Quels sont les avantages et qu'est-ce que ça pourra apporter dans le quotidien? La 5G, c'est une évolution de la 4G. Donc en général, on parle de 5e génération. C'est quoi concrètement pour le client? C'est le fait qu'il puisse avoir une expérience totalement différente. Une connexion beaucoup plus rapide, avec un niveau de latence proche de zéro. MTN Congo devient ainsi le premier opérateur à déployer cette technologie. Selon un rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, GESMA, le taux d'adoption de la 5G en Afrique était d'environ 1% en 2023 et cela devrait atteindre 8% d'ici 2026. Et la page internationale de ce soir partira de la République démocratique du Congo où la CPI entend réactiver ses enquêtes dans le pays. Au Nigeria, les inondations continuent de faire des morts, notamment dans l'état de Kogi, puis en Algérie, avec la visite de la présidente indienne dans la capitale Alger. Le point dans ce condensé. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre, le procureur de la Cour pénale internationale annonce la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à La Haye du vice-ministre congolais de la Justice Samuel Mbemba Kabouya la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI. Et 5 d'entre eux y ont été jugés dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. Touché depuis plus d'un mois par de terribles inondations, l'État de Ngoji, dans le centre du Nigeria, redoute désormais d'être confronté à une crise humanitaire majeure et lance un nouvel appel à l'aide. Situé au sud de la capitale Abuja, il est aussi surnommé État de confluence, car c'est ici que la rivière Benue se jette dans le fleuve Niger.
Et enfin, en Algérie, la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, a atterri en Algérie pour une tournée africaine qui se poursuit en Mauritanie et en Malawi. Une visite qualifiée d'histoire par la diplomatie indienne. New Delhi veut incarner une alternative économique pour les pays africains face à la Chine, avec laquelle elle se dispute le rôle de leader des pays du Sud. Bouclons ce journal par cette page triste. L'ancien international et footballeur congolais passé par l'Étoile du Congo et professionnel en France à l'Olympique de Marseille et bien d'autres clubs français, Jean-Jacques Ndomba, dit le géomètre, est décédé ce mardi 15 octobre 2024 en France. Et donc c'est par cette dépêche triste que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment à tous nos téléspectateurs qui nous suivent fréquemment à Cailly. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. MCR TV, notre partenaire média.